Chris, j'ai compris un truc. Toutes les propres firmes sont des scams en fait. Autant financer son propre compte, non? Ça, tu vois, c'est un truc que tout le monde se dit, jusqu'au jour où ils s'aperçoivent que, en fait, il faut mettre 30 000 € sur la table de sa poche pour pouvoir trader proprement. Parce que si on est réaliste 2 minutes, frère, un bon trader, il va faire 1 ou 2% tous les mois. Jusque-là, tu me suis. Admettons, combien tu vas mettre de ta poche? 1000? 2000? Allez, on va dire que tu mets 5 000 € de ta poche. Tu fais 2% tous les mois, ça te fait 100 €. Ça paie pas les factures, ça remplit pas le frigo. Donc à un moment donné, tu vois, les propres firmes, c'est pas du scam. T'en as besoin. Après, je parle pour le commun des mortels. Mais le commun des mortels ne peut pas mettre 10, 50, 100 000 € de sa poche. Tu vois ce que je veux dire? Donc les propres firmes, pour moi, c'est pas un scam, c'est un levier. Comme un crédit immobilier. Tu l'utilises mal, tu vas t'endetter. Par contre, si c'est bien utilisé, tu t'élèves. Après, bien sûr qu'il y a des arnaques, hein. Ça c'est comme partout. Mais tu vas dire, toutes les propres firmes sont du scam, c'est comme dire tous les coachs sont des menteurs parce que t'es tombé sur un ou deux tocards. Et pour moi, le problème, c'est pas le modèle, tu vois, c'est la naïveté du trader. Parce que le gars qui veut être libre financièrement, il a deux choix. Soit il met ses propres économies en danger, soit il utilise l'argent des autres, mais de manière intelligente. Moi, j'ai choisi mon camp. Après, c'est une méthode que j'utilise personnellement. Je vends cette méthode, je l'applique sur mes élèves, donc bien sûr que mon avis est biaisé. Vous avez le droit de pas être d'accord. Mais ce qui est sûr, c'est que mes élèves et moi, on utilise les propres firmes à notre avantage. On n'en est pas victime.